Alors aujourd'hui je vais vous montrer des lectures de tarot pour travailler sur l'ombre et sur la lumière et notamment sur vos croyances limitantes. Et cela à partir de la carte de la lune du Deviant Moon qui représente exactement les croyances limitantes auxquelles nous sommes la plupart du temps attachés. Donc ce sont des lectures de tarot, dont une pour déceler votre croyance limitante et l'autre pour transformer du coup votre pensée limitante en nouvelle pensée et pour vous en détacher au mieux. Voilà. Alors vous connaissez peut-être le tarot Deviant Moon Tarot, voici l'arrière du dos et l'imagerie qui est un petit peu spéciale, voilà, si vous ne connaissez pas vraiment voilà. Ah, voilà, c'est un petit peu voilà, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas, hein, c'est chacun ses goûts, mais en tout cas c'est un tarot avec lequel on va plus évidemment travailler sur ses aspects sombres, voilà, sur ses blessures, sur ses peurs, ses angoisses, voilà, donc ça va être beaucoup plus fluide pour faire remonter tout ça à la surface. Et notamment la lune. Alors la lune, j'aime beaucoup toute la symbolique sur cette imagerie parce qu'on voit vraiment, les gens sont vraiment attachés par des liens qui sont maintenus par la lune, et on sait que la lune représente toutes nos facettes sombres. Ça peut être toutes nos peurs, nos angoisses, nos doutes, nos manques de confiance en nous. Ça peut être effectivement nos pensées limitantes, nos croyances limitantes et même celles qui nous ont été transmises de génération en génération. Donc ce sont des liens plutôt toxiques et qui nous maintiennent et qui font de nous un petit peu des marionnettes, et la plupart du temps on va aussi utiliser ce qu'on appelle le pilotage automatique. Donc on va se laisser guider effectivement par notre ego et par nos croyances donc limitantes. Donc on va vivre un petit peu comme des pilotes automatiques, et on va notamment plutôt diriger notre vie à partir de certaines de nos peurs par exemple et de nos croyances limitantes. Donc le but c'est quoi? C'est de se délier de ces chaînes, de ces liens toxiques, et d'arrêter justement de vivre comme une marionnette, de vivre à travers nos peurs, à travers nos pensées limitantes, et du coup de transformer ces pensées limitantes en nouvelles pensées. Voilà, c'est le but. Et du coup d'être libre d'être qui on est, de ne plus être une marionnette, de vivre la vie qu'on se souhaite sans toutes ces limitations qu'on s'est imposées durant toute notre vie, alors qu'on nous a entre guillemets imposé quand on était enfant, hein, puisque évidemment notre conditionnement, notre vécu évidemment nous a créé certaines de nos croyances. Mais voilà, quand on grandit, quand on grandit, on a le choix, on devient responsable de notre vie, et on a le choix de notre vie. Voilà, on a le pouvoir de créer nos propres pensées, pardon. Encore faut-il effectivement en avoir conscience, d'où ces lectures de tarot que je vais vous montrer. Donc, comme je disais, la première lecture de tarot va vraiment être là pour vous révéler ou confirmer une certaine pensée qui limite votre cheminement. Et vous verrez qu'à travers cette lecture, vous verrez que cette pensée limitante va diriger, en tout cas va créer une émotion, plusieurs émotions, mais peut-être une en particulier. Et ensuite, ces émotions vont diriger nos actions, et ces actions vont générer un résultat. Donc forcément, si vous partez d'une pensée négative, limitante, une croyance limitante, une peur par exemple, et bien forcément le résultat va en découler. Il ne va pas être très très bon. En tout cas oui, il va pas être celui que vous souhaitez à la base, puisqu'on part du principe
qu'on se souhaite évidemment de vivre une belle vie, mais on n'a pas forcément conscience que ce sont nos pensées qui créent nos résultats. Donc le but, ça va être de choisir nos pensées et effectivement de choisir le mieux, les meilleures pensées pour générer les meilleurs résultats, donc la meilleure vie. Donc la deuxième lecture de tarot va être là pour être à l'opposé de la première, de voir quelle nouvelle pensée vous allez pouvoir penser pour améliorer votre vie, pour générer une meilleure émotion, une plus belle émotion, pour donc du coup diriger de bonnes actions qui vont vous permettre de créer un meilleur résultat. Voilà, donc je vais vous montrer ces deux lectures tout de suite. Alors pour cette première lecture de tarot, on va partir, comme je disais, de votre pensée limitante. Et là, pour vous montrer un exemple, on va partir d'un objectif ou d'une intention que vous avez, et vous sentez que derrière cet objectif-là, cette intention-là, vous sentez qu'il y a un blocage. Donc on va essayer de déceler votre pensée limitante et tout ce que ça crée en vous de limitant, voilà, qui entrave votre chemin vers cet objectif-ci. Alors bien sûr, on peut partir d'un objectif, ou bien on peut partir simplement d'une situation neutre, mais voilà, vous voyez que vous n'êtes pas... qu'il y a encore un blocage. Vous sentez qu'évidemment, il y a des pensées qui vous limitent et qui ne vous fait pas vivre cette situation neutre le mieux possible. Mais bon, là, ça sera pour un autre jour ou dans mes programmes, enfin, vous voyez dans mes programmes, il y a... je montre beaucoup d'exemples, mais là aujourd'hui, voilà, on va partir vraiment d'un objectif. Donc vous allez, alors là j'ai mis la carte de la lune vraiment pour y mettre cette intention de se couper de ces liens toxiques. Ici, vous allez choisir consciemment la carte qui représente votre intention, votre objectif. Bon là c'est vraiment un exemple, j'ai pas mis l'intention quand j'ai tiré les cartes, enfin je les ai prises comme ça. Bon, je vais quand même les lire brièvement, sans pour autant m'impliquer. Donc ici, voilà, celle-là j'ai choisi parce que mon objectif c'est de me libérer par exemple de mes blessures émotionnelles, voilà, avec le 3 d'épée. Ensuite, donc ça reste neutre. Voilà, il n'y a pas de connotation négative ou de négation dans ma phrase. Je veux me libérer de mes blessures émotionnelles. Ici, ma croyance du coup limitante qui entrave mon intention de me libérer de mes blessures émotionnelles. Bon là, il y a le 5 de bâton. Eh bien, ma pensée, ma croyance, c'est que je ne vais pas y arriver. Je lutte en moi, je lutte contre mon ego, j'arrive pas, j'ai trop de pensées négatives et du coup jamais je ne pourrai me libérer de cette blessure émotionnelle, elle est trop ancrée en moi et vraiment c'est une lutte intérieure, voilà, jamais je vais y arriver, c'est un conflit intérieur en moi, voilà ce qui peut m'entraver comme pensée limitante pour atteindre cet objectif-ci. Ensuite, la troisième, l'émotion qui découle de cette pensée limitante. Alors l'émotion, c'est une dualité intérieure, c'est vraiment une lutte intérieure. L'émotion, du coup, ça va être la colère contre moi, la colère, voilà. Essayez de reprendre l'émotion principale. Donc là, oui, c'est la colère qui me vient tout de suite, là, quand je vois cette carte, le 2 d'épée, voilà, pour moi, c'est la colère, la dualité. Ici, les actions donc, générées, dirigées par cette émotion de colère, là j'ai le roi de Pentacle, eh bien les actions c'est que j'ai du mal justement à me positionner et à aller de l'avant et à savoir vraiment ce que je veux, où est ma place. Voilà, j'ai l'impression que cette blessure est prend trop de place et du coup je vais avoir du mal à trouver ma propre place, à trouver mon identité et à aller de l'avant.
et à construire une nouvelle moi, par exemple. Ici est le résultat probable, voilà, qui est créé par ces actions-là. Alors ça peut être aussi un manque d'action. Voilà, c'est ce que je disais quand j'ai lu cette carte. C'est effectivement le manque de prise de décision, de ne pas savoir où je vais, de pas construire ce que je veux. Voilà, c'est vraiment peut-être plus de l'inaction, puisque c'est plus lié au doute. Voilà, donc, et ici, donc, le résultat créé par ce manque d'action, d'initiative, voilà, et bien le 3 avec le 3 de coupe, on pourrait le lire comme étant difficulté de trouver qui je suis sans ces blessures émotionnelles. Voilà. Donc tout ça pour montrer qu'effectivement il y a un lien entre la pensée limitante et le résultat, probable, mais quand même un résultat créé par tout ce que j'aurais entrepris, par les actions, par l'émotion, par ma pensée. Voilà, c'était l'objectif. Donc ici c'est ma pensée. Donc vraiment, oui, il y a vraiment une lutte intérieure qui m'empêche de me retrouver moi, sans toutes ces blessures-là, sans cette colère-là. Voilà, donc voilà, cette lecture c'est vraiment pour une prise de conscience, pour révéler votre part inconsciente et votre pensée inconsciente, j'allais dire. Voilà. Et vraiment pour faire le lien entre les pensées et le résultat. Maintenant, on va voir le modèle inverse, donc le modèle de votre pensée consciente, de votre pensée, de votre nouvelle pensée. Donc, on va garder le même objectif, bien sûr, puisqu'il ne change pas, hein, c'est toujours le même objectif neutre. Et ensuite, on va piger les cartes. Là, ma nouvelle pensée, ma nouvelle émotion, mes nouvelles actions et le résultat probable. Donc évidemment, qui dit en opposition à la pensée limitante, dit pensée positive. Donc là, objectif, me libérer de mes blessures émotionnelles. Ma nouvelle pensée pourrait être je suis en paix avec mon passé, avec ce que j'ai vécu, ce qui a provoqué en moi ces blessures émotionnelles. Peut-être plus d'être dans l'accueil, oui, de reconnaître plutôt que de lutter. Hein. Tout à l'heure, la pensée limitante, c'était le 5 de bâton, donc on était vraiment dans la lutte. Ici, c'est plus dans l'acceptation. Ce qui peut m'aider comme pensée, c'est plus d'être dans l'acceptation de oui, j'ai vécu ces blessures émotionnelles, j'ai vécu cette blessure de rejet, j'ai vécu cette blessure de trahison, etc. etc. Et du coup, quand je vis une situation où je me sens par exemple rejetée, où je réactive une blessure émotionnelle, plutôt que de lutter contre mon émotion, ce qui va m'aider, c'est plutôt être dans l'écoute de cette émotion, comment elle me parle, où elle se situe dans mon corps, et du coup d'être plus dans l'accueil. Et quand on est dans l'accueil, l'émotion passe beaucoup plus facilement. Quand on est dans une réaction, dans une émotion réactionnelle, impulsive, il vaut mieux l'écouter. Et c'est comme ça que l'émotion passe beaucoup plus facilement. On se laisse traverser par son émotion. Plutôt que de lutter tout le temps contre soi aussi, plutôt que de rejeter ses émotions, voilà, en rejetant ces émotions, on se rejette aussi également. Donc ici, ma nouvelle pensée, j'accueille mon émotion. Voilà. Plutôt qu'absolument d'être dans le désir de m'en libérer et de lutter, d'être toujours dans ce processus-là, et bien plutôt être dans un processus plutôt de paix avec soi-même, de bienveillance et patati et patata. Mais bon, voilà, de vraiment d'être dans l'accueil, l'acceptation, j'accueille. Ici, l'émotion, du coup, ma nouvelle émotion qui découle de cette pensée, de cette nouvelle pensée. Là, on a le 3 de bâton.
Ça pourrait être, vu que c'est marrant, vu que je suis dans l'accueil, oui, je suis plutôt dans l'observation. Alors c'est un sentiment, observation. Ouais, bon, ça serait plutôt peut-être une action, non, dans l'observation, la prise de recul, voilà. Ici, l'action dirigée par cette émotion, on a l'as de pentacle. L'action dirigée par cette émotion, ça serait peut-être effectivement d'être, vu que je suis dans l'accueil, là le dragon c'est vrai qu'il peut être vu comme quelqu'un, comme un personnage de force, voilà, il y a beaucoup de feu en lui, enfin il y a beaucoup de... donc on pourrait peut-être l'associer à aplanir un peu ce feu intérieur aussi en moi, plutôt que d'être dans l'impulsivité, dans l'émotionnel, dans le réactionnel, voilà, d'être un peu plus prise de recul et d'être un peu plus posée et de gérer plus cette impulsivité en fait. Voilà, par exemple. Ensuite, le résultat qui découlera de cette prise de recul, eh bien, bon, là on a le 4 de coupe, c'est marrant, le 4 d'épée, le 4 de coupe, on a encore plus... oui, l'accueil encore, on a une espèce de lâcher prise de ces blessures émotionnelles, voilà, un peu, oui, ben, j'abandonne. Pour moi, là encore, c'est plus, oui, d'être dans la réceptivité, dans l'abandon et dans le lâcher prise. Voilà le résultat qui pourra découler de ce nouveau modèle de pensée. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que ces lectures vous ont parlé. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires sous la vidéo. Voilà, pour avoir vos retours si vous les avez testées, si elles vous ont été utiles. Voilà, et n'hésitez pas non plus à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous voulez évidemment en savoir plus sur mes programmes sur les blessures émotionnelles, tout est inscrit sous la vidéo. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!